samedi matin. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine, qu'on prend le temps de se reposer. Déjà le 1er juin, ça sent l'été. Et comme je vous le disais hier, maintenant, notre amie, notre sœur sourire, sœur Angèle, sera à tous les samedis. C'est avec beaucoup de joie qu'on s'en va la rejoindre immédiatement. Bon matin. J'espère qu'il fait beau. On se dit toujours la veille, est-ce que le lendemain matin, ça va bien? Et moi, savez-vous qu'est-ce que je me dis toujours? Bon, ce que j'ai fait hier, je ne peux plus rien y faire. Ce que j'ai fait aujourd'hui, bien, je le vis. Et ce que ce sera demain, je ne le sais pas. Alors, nous savons que dimanche, c'est la visitation de la Vierge Marie. Quand il a dit le Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, et je suis son humble servante. Voilà, ça me fait penser le pape François, qui disait, savez-vous, je suis votre serviteur, je suis à vous, j'accepte la volonté de celui ou ceux qui m'ont élu. Voyez-vous, accepter, mais pas avec rancœur. Accepter des choses pas avec obligation, mais les accepter avec amour. Et se dire, voilà, comme Marie, elle nous a donné l'exemple. Pensez-vous qu'elle aurait aimé ça, être enceinte, elle? Puis annoncer, hein? Elle a été visitée, puis elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Nous autres, des fois, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pris beaucoup pour nos jeunes adolescentes, que parfois, ils se disent, ils ne savent même pas. Ils sont enceintes, puis ils ne savent même pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant. Tandis que Marie, elle ne savait même pas. L'ange lui annonce. C'est toute une affaire. Savez-vous, c'est quand on regarde ça. Mais il faut garder dans un sens qui nous regarde, nous, dans notre quotidien. Des fois, là, il nous arrive des affaires qu'on n'aime pas ça. Ça arrive, ça. Et il faut les assumer. Mais il ne faut pas en prendre plus qu'on est capable. La seule chose qu'on a à faire, c'est se dire, j'ai une prière, c'est créer une prière. Par exemple, Marie, elle se dit Magnificat. Magnificat. Hein? Je l'aime beaucoup, ce chant, quand on le met, là. Ça nous apaise. Puis, ce qui arrive dans le temps qu'on court, puis dans le temps qu'on court, on n'a plus le temps de prendre le temps de s'arrêter. Et savez-vous, même moi-même, ça me prend un moment pour m'intérioriser, puis me dire où je suis rendue dans mon avancement intérieur, dans mon avancement spirituel, où j'en suis. Il faut arrêter. C'est pour ça, des fois, qu'il faut se faire un petit coin de concentration, un petit coin de prière, puis se dire Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur et j'exulte en Dieu, mon Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle plus tôt parce que j'ai hâte de vous le présenter. Il s'agit du nouveau CD du bon docteur Gilles Lapointe qui s'intitule « Faire confiance à son médecin intérieur ». Moi, ça fait plusieurs fois que je l'écoute et c'est vraiment extraordinaire. Vous ne le retrouverez jamais dans les magasins. C'est vraiment exclusif pour les gens de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que ça se donne bien en cadeau. Vous savez, le style du docteur Lapointe, c'est plus d'1 heure de réflexion spirituelle aussi sur la santé. Je vous promets que vous ne vous ennuierez pas en écoutant ça. Vous allez même l'écouter plusieurs fois. C'est rempli de conseils. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt et je me permets d'insister en cette fin déjà du mois de mai, c'est que le mois de mai était très difficile au niveau des dons et je vous fais confiance et je remets cette situation dans les bras de Marie elle-même. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, la Victoire de l'amour, casier postal 120,
120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce CD exclusif à la Victoire de l'amour, c'est cette semaine le lancement officiel du bon docteur Gilles Lapointe, faire confiance à son médecin intérieur. Vous allez l'adorer, je vous le dis. Aujourd'hui, pour proclamer cette parole d'Évangile, lorsque je vous parle de lui, je vous dis toujours que c'est un passionné de la parole de Dieu. Vous le reconnaissez dans ce temps-là, nul autre que l'abbé Robert Lemire. Notre Évangile d'aujourd'hui est tiré de Saint Marc, chapitre 11, versets 27 à 33. Écoutez bien, un Seigneur qui vient nous confronter encore dans notre vie quotidienne. Jésus et ses disciples reviennent de Jérusalem. Et comme ils allaient et venaient dans le temple, les chefs des prêtres, les scribes et les anciens viennent le trouver et lui demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela? » Le « fais-tu cela », là, c'est qu'il avait vidé le temple. Tu sais, il avait chassé les chasseurs, les vendeurs du temple. Par ça, il continue puis il dit « Ou bien, qui t'a donné l'autorité de faire ça? Tu n'as pas le droit de faire ça. Hein? » Et Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » Fait que là, il arrive, et puis il les regarde, puis il dit, « Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. « Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Hein? Mais nous allons nous dire des hommes. » Il redoutait la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Donc, il ne pourra pas dire qu'il venait... Il aurait dit, bien, si tu crois en Jean, bien, pourquoi tu ne le fais pas? Tu t'embarques pas. Donc, ils répondirent, nous ne savons pas. Alors, Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Acclamons cette belle parole du Seigneur. Je me suis posé la question pourquoi le Seigneur parlait comme ça, tu sais, mais en quelque part, il voulait le mettre à l'épreuve, mais le Seigneur, il nous pose la même question à nous autres. On nous dit, hein? Seigneur, il dit, le baptême de Jean. Puis là, il te regarde, tu as été baptisé, toi? Donc, qu'as-tu fait avec le baptême que tu as reçu? Est-ce que le baptême que tu as reçu, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Là, tu vas me dire, oh, mais j'étais petit. Mais non, oui, c'est vrai, tu étais petit quand tu l'as reçu. Moi, des fois, je me dis, il me semble que ça serait bien mieux si on faisait le baptême des adultes au lieu du baptême des enfants, mais c'est pas c'est pas le problème. Le problème, c'est dans le moment, tu sais que tu as été baptisé, tu sais qu'on a reconnu que tu es un enfant de Dieu, OK? Et est-ce que tu as agi en conséquence de ton baptême? C'est ça ici la question qui vient. Puis moi, il me posait la question, les gars, ça les fatiguait que le Seigneur avait vidé le temple. Parce qu'en quelque part, ça mettait leur autorité en jeu, ça venait à les confronter. Tu sais, ils étaient habitués de tout runner, puis à un moment donné, oups, ça les a sans doute humiliés, eux qui étaient l'autorité, en guillemets. Fait que moi, ça veut dire que quand tu mets Dieu dans ta vie, quand tu acceptes Dieu qui fait partie de ton entourage, ça vient confronter. Puis ça se peut qu'il fasse du ménage dans ta vie. Est-ce que tu acceptes de te laisser faire du ménage? On est à la même place, là. C'est encore ça aujourd'hui, là. On ne veut pas l'avoir, Dieu. Moi, je ne vais pas mettre Dieu dans ma vie. Si dans ma vie, il va m'empêcher de, puis il ne va pas faire ci, c'est pas vrai. Donc, le Seigneur, aujourd'hui, s'en vient te demander à toi, qu'as-tu fait avec ton baptême? Tu sais, Nicodème, tu es allé voir Jésus à un moment donné, puis il dit, je voudrais changer ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? OK? Puis c'est comme si Nicodème s'était fait baptiser, parce qu'en allant voir Jésus, il a dit, je vais accepter ce que Jésus me donne. Je vais accepter ses grâces puis ses forces. Et puis Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu renaisses. C'est-à-dire, es-tu capable de te remettre en question pour dire, hey, suis-tu sur la bonne voie? Il faut que tu renaisses. Parce que ce qui est esprit, ce qui est chair est chair.
Donc, en quelque part, Jésus s'en vient te demander à toi, tu sais, tu as été baptisé. Bien, il va falloir à un moment donné que tu prennes conscience que tu es un baptisé, que tu es un enfant de Dieu, que tu es dans ma famille. Tu es chez nous, tu t'appelles Christ. Hein? Tu t'appelles enfant de Dieu. Donc, tu fais partie d'une famille. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis c'est là, moi, des fois, je me sens tellement hypocrite dans ma vie. Là. C'est tellement facile à dire, Seigneur, Seigneur, je t'aime, puis Seigneur, ci, puis Seigneur, ça. Puis la conséquence de mes gestes ne sont pas là. Donc, ici, là, le Seigneur s'en vient te demander à toi. Es-tu prêt, toi, à faire du ménage dans ta vie à cause de ton baptême? C'est quand il dit, moi non plus, je ne vous parlerai pas, moi non plus, je ne vous donnerai pas de réponse. C'est qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que si tu n'embarques pas avec moi, je ne peux pas embarquer avec toi. Je suis là, comme je vous disais les dernières fois. Dieu est toujours là. Mais il ne peut rien agir. Il ne peut pas agir, il ne peut pas faire rien. Pourquoi? Parce que je n'ouvre pas la porte. La porte de mon baptême, c'est la porte de dire, je reconnais que je suis un enfant de Dieu, puis je reconnais que je dois agir comme tel. Puis moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand tu embarques dans ça, tu prends conscience que par ton baptême, tu as reçu le potentiel de Dieu. Par ton baptême, on dit tu es prêtre, prophète et roi. Par ton baptême, tu prends conscience de toutes tes forces, de toutes les énergies que tu peux posséder à cause de Dieu. Mais ils ne sont pas en effervescence parce que tu ne le reconnais pas. Tu vois-tu? Donc ici, Seigneur te demande, reconnais ton baptême. Reconnais qu'il vient du ciel, qu'il vient de moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possèdent les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous rappelle que demain, dimanche, nous n'avons pas d'émission de la Victoire d'amour, étant donné que c'est le Téléthon Opération Enfant Soleil. Alors moi, je vous retrouve lundi matin à 5h15, comme d'habitude. Et je veux vous dire une belle pensée du bon pape François qui dit ceci. Il avait dit ça sur son Twitter. « Je pense à tous ceux qui sont sans emploi, souvent à cause d'une mentalité égoïste qui cherche le profit à tout prix. » Mon Dieu, qu'il a raison, parce que des fois, on vit dans un capitalisme absolument sauvage. Et je veux saluer ce matin un monsieur qui m'a écrit, il a 97 ans, il a une belle écriture. Je veux le saluer, monsieur Fernand Barrette. Je sais que vous nous écoutez. Merci, j'ai même reçu votre photo et je dois vous dire que je l'ai même montré à l'équipe. Vous faites vraiment pas votre âge, vous me donnez le goût de vieillir. Alors, monsieur Barrette, aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée et je prie pour vous. Bye. Et quand les gens me disent c'est quoi la recette pour vivre 60 ans ensemble, je dis ça prend 2 ans et demi avant. Ce qui me frappe, c'est que les gens font pas de fréquentation. Tu sais, j'ai dit en blague très souvent, les gens, le dimanche soir, ils rencontrent la fille puis ils déménagent le mardi. Sacre fesse, laisse-moi une chance. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.